Donc tout d'abord, l'équilibre énergétique, c'est la capacité de maintenir sur une base régulière un équilibre entre notre apport calorique et nos dépenses, donc l'activité physique qu'on fait par exemple. Donc en d'autres mots, c'est ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Donc, il y a deux composantes à l'équilibre énergétique. Donc, tout d'abord, il y a l'apport calorique quotidien et ça, c'est représenté par les aliments qu'on consomme durant la journée. Donc, la composante numéro 2, c'est la dépense calorique quotidienne qui, elle se classe en 3 catégories. La première, c'est le métabolisme de base qui, lui, qui aide au maintien des fonctions vitales. Le deuxième, c'est les activités de la vie quotidienne. Donc, s'habiller, manger, marcher jusqu'à l'école aussi, c'en est un. Et pour terminer, bien évidemment, l'activité physique, qui est dans le fond le sport que vous faites. Un état d'équilibre positif, c'est quand on mange plus de calories qu'on en dépense. Un état d'équilibre négatif, c'est quand on dépense plus de calories qu'on en consomme. En fait, ça dépend du degré de déficit ou de surplus de nombre de calories qui rentrent ou qui ne rentrent pas dans le corps. Donc, si le déficit, ce qu'on appelle le négatif, est grand, et ça peut causer des choses néfastes pour la santé. Donc, il y aura des déficits caloriques, il y aura des déficits de protéines, il y aura peut-être des déficits d'apport d'acides gras, des déficits de vitamines ou de sels minéraux ou d'oligo-d'éléments. C'est pas bon. Si c'est trop, c'est pas bon. Peut-être pour perdre du poids, c'est bon. C'est nécessaire d'ailleurs pour perdre du poids. Si c'est beaucoup et que c'est lent, donc ça se propage sur une longue période de temps, ça peut causer des déséquilibres physiologiques. Et si on parle maintenant d'apport positif, si j'ai bien compris, donc la seule chose qui peut causer, c'est peut-être un surplus de poids. Parce qu'un surplus de protéines, c'est sûr que s'il y a le surplus, ils vont être éliminés. Un surplus de gras va s'en aller en gras. Un surplus de glycogène va s'en aller sous forme de lipides également. Donc le surplus de vitamines, il y a des vitamines qui s'en vont. Donc il y en a qui se conservent, il y en a qui ne se conservent pas. Donc ils vont s'en aller, pareil, se perdre. Mais je dirais que le plus néfaste de nos jours, c'est le positif. C'est ce qui cause généralement une prise de poids qui va nous faire passer d'un poids ordinaire à un embonpoint, à une obésité première zone, deuxième zone et troisième zone. Mais dans les deux cas, je pense qu'ils sont néfastes. Dans le premier cas, si on a une personne qui ne fait pas assez d'activité physique, il est susceptible de faire d'embonpoint, puis avoir un surpoids éventuellement, puis développer des troubles de santé différents. Dans l'autre cas, on sait que chez les filles qui font beaucoup d'activité physique et qui ne mangent pas suffisamment, ils sont plus à risque de développer des troubles alimentaires. Donc dans ce cas-là, je peux encore dire que c'est néfaste. Chez les gars, c'est la même chose. En fait, ils n'auront pas l'énergie nécessaire pour fonctionner adéquatement, que ce soit au niveau académique ou dans les activités en général. OK, donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi un état d'équilibre énergétique positif, c'est néfaste pour notre santé. Donc, premièrement, comme vous pouvez constater, ça fait engraisser. Donc, quand on engraisse, on augmente la charge sur nos articulations et les premières articulations qui sont touchées et aussi qui sont le plus touchées sont les genoux. Ensuite, la colonne vertébrale, elle est soumise à beaucoup plus de tension et donc elle peut être déformée à cause de l'obésité et de l'embonpoint. Donc, ce que vous devriez savoir, c'est que le mouvement est indispensable pour la lubrification des articulations, comme les genoux, les coudes, et aussi pour l'amplitude du mouvement. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a un surplus de poids va avoir moins le goût de faire de l'exercice physique. Donc, c'est sûr que ses articulations vont être moins lubrifiées.
En bref, c'est un cercle vicieux. Plus on engraisse, moins on a le goût de faire de l'exercice, plus nos articulations s'ankylosent. Et de l'autre côté, avoir une maigreur excessive affecte la densité des os et des vertèbres, ce qui les rend plus fragiles et sujets à l'ostéoporose. OK, donc pour faire un lien avec des sports de notre blog, tout d'abord, je voudrais dire que l'équilibre énergétique, ça touche pas seulement les sports que nous on fait, mais bien tous les sports. Parce que quand on pratique un sport, le but, c'est que ça nous permet de brûler les calories qu'on a mangées pour pouvoir maintenir un équilibre énergétique. Donc, c'est sûr qu'en faisant de la trampoline ou de l'escalade ou encore du MMA qu'on a fait en début d'année, c'est sûr qu'on a dépensé des calories.